Tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en ce 1er avril, le jour de la Saint-Hugues. Et oui, je suis très heureux de vous accueillir pour ce deuxième numéro du journal de la TAC, la télé anticrise. Vous le savez, les experts internationaux s'inquiètent. Ils s'inquiètent de la prolifération de différentes espèces de poissons dans le monde, en raison notamment de l'arrêt de l'économie mondiale, de l'arrêt de l'activité économique et des mesures de confinement. Nous allons avoir plusieurs directs avec nos grands reporters sur le terrain, de nouveaux reporters que vous allez découvrir notamment avec Pat Def à Venise, avec Ivan Orlov à Moscou et de Claudio et Isabella à Lyon. Pour faire un point objectif, bien évidemment, sur cette situation qui va poser des problèmes dans les prochains jours. Tout de suite, nous rejoignons Pat Def à Venise pour faire le point justement sur la sérénissime capitale des Doges. À vous Patrick. Effectivement, bonjour, ici Pat Def en direct de Venise. Un phénomène est apparu ces derniers jours dans la cité des Doges. C'est le retour des poissons. Les canaux sont effectivement envahis de morues, de maquereaux, de merlans qui rasent les murs, et même de requins qui remontent du sud où ils s'étaient mis au vert. On note aussi le retour des sardines qui sortent enfin de leur confinement et peuvent ainsi aérer leurs branchies. Effectivement, vous le savez, les sardines ont la particularité de se confiner en boîte de 12. Donc vous le voyez, ici, à Venise, la nature reprend ses droits et je pense que l'on ne va pas tarder à se gondoler. Ici Pat Def, à vous les studios. Alors nous découvrons vos images, Pat Def, de la sérénissime Venise qui cache sous cette image relativement paisible une toute autre réalité que nous allons découvrir bien évidemment. Ah, effectivement, nous découvrons Venise aujourd'hui avec ces gourdeliers un peu spéciaux qui sont effectivement transporteurs de leurs amis les poissons dans cette belle lagune de Venise. Ça change un peu l'aspect effectivement. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les sardines se sont échappées de leur confinement. On les retrouve dans la lagune avec des poissons un peu moins charmants. Et si on zoome, on va voir d'autres choses, bien évidemment, encore plus inquiétantes. Eh bien, merci Pat Def pour ce sérieux reportage et votre professionnalisme. Nous allons continuer, je crois, notre tour du monde. Oui, nous sommes en contact avec donc notre correspondant à Moscou, Ivan Orlov. Ivan, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Dominivitch. Je vous confirme qu'effectivement à Moscou, nous avons vu sur la Moskova de nombreux requins remonter et c'est pour ça que Vladimir Poutine, notre grand maître, nous a demandé de tous les moscovites de nous confiner dans nos baignoires pour limiter les risques. Et c'est pour ça que je suis effectivement chez moi avec mon amie Marina pour pouvoir se protéger de cette invasion massive de poissons à Moscou. Je vous rends l'antenne, à très bientôt, j'espère. La Moskova semble tout à fait calme ce matin, mais il ne faut pas se fier aux apparences, mon cher Ivan. Regardons de plus près et approchons-nous. Et qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce qu'on peut voir? Des requins en quantité phénoménale.
Eh bien, merci Ivan et Marina que je connais très bien. Écoutez, bon confinement et à très bientôt. Eh bien, tout de suite, nous allons voir le reportage de nos amis de Lyon, Claudio et Isabelle, qui nous ont signalé ce matin un vol de morues et de sardines dans le ciel des monts du Lyonnais, aussi étonnant que cela puisse paraître. Allez sur là, où est le petit bête là, où est le manu là, où tu la morue, où tu la morue, où est la sardine pourrie, bon tu vas-y. Merci Claudio et Isabella pour ce reportage cœur de l'action et surtout bonne chasse à Claudio. Voilà, notre journal se termine et j'en profite pour lancer un appel à la solidarité journalistique. N'hésitez pas en effet à nous rejoindre sur les sujets d'actualité qui vous concernent. Nous aurons un grand plaisir à vous accueillir. Je laisse le mot de la fin à Anna Gavalda, car en fait, ensemble, c'est tout. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous.